C'est le 4e et dernier JT de la Coupe du Monde de Buggy Indoor à Padova. Bienvenue, dans un instant, vous découvrirez le classement général et nous vous ferons visiter ce complexe exceptionnel. Avant la course, petit détour dans les stands, nous avons rencontré Alberto Pico, le fils du créateur des moteurs du même nom. Il dirige l'entreprise familiale fondée en 1979 et Pico n'est pas la seule marque italienne de micromoteurs. Nous avons demandé à Alberto la raison de cette spécialité transalpine. Je ne sais pas, c'est un fait, certainement parce que nous avons beaucoup de modélistes passionnés par les moteurs thermiques et ils ont dédié leur vie à la fabrication de micromoteurs en développant plein de choses. C'est la seule raison, je pense, pour laquelle les Italiens en ont fait leur spécialité. C'est notre boulot depuis plusieurs années et je n'aime pas dire que nos moteurs sont les meilleurs parce que ce n'est pas complètement vrai. La qualité de nos moteurs s'améliore depuis 5 ou 6 ans. Et nous espérons continuer dans le futur. Je suis confiant et nous serons bien présents sur le marché. Le développement du brushless peut-il affecter les fabricants de moteurs thermiques comme Pico? La réponse d'Alberto. Je pense que le brushless a vraiment affecté notre business dans le domaine du modélisme de loisirs, pas celui de la compétition. Le marché du loisir a été très touché parce que la technologie brushless est pour l'utilisateur plus simple. Mais quand on parle de compétition, c'est différent. La passion reste la passion. Si un pilote aime le nitro, il ne changera pas. Et c'est la raison pour laquelle nous produisons des moteurs de compétition et plus pour le loisir, parce que le marché a changé. D'un autre côté, pour nous, c'est aussi un coup de pouce parce que l'électrique facilite l'entrée dans le modélisme. Il est plus facile de débuter en électrique. Ce n'est pas toujours le cas, mais parfois les pilotes passent au nitro. Je ne sais pas, on verra, j'aurais besoin d'une boule de cristal. C'est en 2009, près de la ville italienne de Padoue, que Nicola Capellozza a lancé la construction de ce complexe de modélisme, devenu aujourd'hui une référence dans le monde entier. Ancien cadre chez Siemens, Nicola voulait changer de vie et quitter son bureau pour créer une activité de loisir. Il ne pratique pas le RC, mais il adore la compétition et c'est sur les terrains familiaux qu'il a construit son projet. Le site a de quoi faire rêver les pilotes, rien ne manque, 2 pistes, des stands chauffés, des espaces de nettoyage, un shop et une buvette chaleureuse. La construction du bâtiment a coûté 1,2 million à Nicolas, mais rien ne l'effraie, la création d'un complexe sportif sur le site est en cours de finalisation. Nicolas est quelqu'un de très humble et qui imagine toujours les choses en grand. On pourrait le prendre pour un fou, mais on préfère l'admirer et espérer qu'il nous fasse encore rêver longtemps. Place maintenant au final et aux résultats de cette Coupe du Monde Indoor de Buggy à Padova. En pro, c'est Robert Battle qui s'impose devant Marco Barufolo, qui a fait pas mal de fautes, le privant ainsi de victoire. Quant à Ryan Mayfield, il aura bataillé toute la finale. Le pilote américain qui préfère clairement les pistes accrocheuses terminera 4e devant Darren Bloomfield. En catégorie sport, nous noterons la très belle 3e place du jeune Mathieu Chaffardon. Il aura été appliqué durant toute la finale et il n'a commis que très peu de fautes.
Alex Zanquetin, qui a quitté très rapidement la finale pro sur casse, repart tout de même avec un lot puisqu'il décroche la victoire en brushless devant Berton Ricardo et Darren Bloomfield. Pour sa première sortie, le Hate 4.0 de chez TLR a fait un carton plein en trustant les finales. À propos de TLR, notez d'ores et déjà 2 dates, la TLR Cup qui se déroulera le week-end de Pentecôte à Neux-les-Mines et le rendez-vous déjà fixé à Padova pour la TLR Winter Cup qui se déroulera fin novembre. Ce JT est maintenant terminé, nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur RC1 TV.